Salut l'équipe, bah ça faisait longtemps que j'avais pointé mon museau. Donc on va faire un petit peu le tour là, de l'actualité. Alors là, moi je suis un peu deg. Mais avant tout, Generex. C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Ouais, donc je vous disais, bref, non, je suis deg. Parce que là, Gage, Pimblet, bah évidemment je vais le regarder. Mais ce qui m'énerve, c'est que ça, si c'est vraiment normalement le combat tel que ça a été présenté, c'est-à-dire vrai, vraisemblablement le titre intérimaire, c'est complètement déconnant. Sachant qu'en plus, bon bah, voilà, c'est Tsaroukian normalement qui doit combattre, il n'y a pas photo. Donc, franchement, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils foutent l'UFC, on comprend pas toujours. Enfin, c'est vraiment incohérent. Vous voyez, même là, il y a quelqu'un qui dit voilà, un combat entre Arman vs Oliveira 2. Bah oui, pour le titre intérimaire, à la rigueur, ça aurait été plus logique. Même si d'ailleurs, il y a déjà eu un combat. À la rigueur, il ne devrait même pas avoir d'autres combats. C'est voilà, directement, Tsaroukian, il fait la ceinture. Mais si vraiment il y avait un titre intérimaire, en plus, ces deux-là, ils sont vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant à regarder. C'est du haut niveau, de la haute volée. Donc, c'est cool. Après, juste une petite chose en revenant sur Pimblet. Moi, je trouve qu'il n'a pas eu un vrai test encore. Et donc, Gage, bah, ça va à la rigueur dans ce sens-là. Mais sinon, vraiment déçu, quoi. Bon, alors concernant la décision de Topuria, hein, donc il décide de faire une pause, mais moi je pense qu'il était tellement dans les cordes. Là, en gros, ce qui est expliqué, c'est qu'il est en instance de divorce, complications sur le plan familial, et donc voilà. Bon, d'accord, on respecte, c'est jamais facile. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Il y a des fighters qu'on a tous des moments un peu difficiles dans la vie. Et voilà, voilà, la vie continue et on a des séances. Et même Joey MMA dit eh ben, Ilia Tuporia ne peut pas combattre parce qu'il est en instance de divorce. Imaginez dire que vous ne pouvez pas aller travailler parce que vous divorcez. Il aurait dû le destituer et programmer un combat entre Herman et Paddy. Mais la triste réalité est que l'UFC protège à la fois Topuria et Paddy. Eh ben oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et c'est vraiment incompréhensible. Même Ariel Elwani, hein, no comprendo. Autre info importante, alors ça va... si le MMA anglais général va adopter cette nouvelle règle, alors pour l'instant ça concerne que le KSW, c'est vraiment un changement important. Je vous explique. Le KSW annonce qu'à partir donc de XTB KSW 113, en plus de la perte de la partie de son salaire concernant les cuttings quand on fait pas le poids, voilà, chaque combattant qui ne respecte pas la limite du poids lors de la pesée matinale, la veille de l'événement, se verra également retirer un point au début du fight, quoi. Donc, c'est particulier parce que moi je trouve que c'est un peu dur. Je trouve que c'est un peu dur. Ça peut vraiment changer la donne. Un point quand même, c'est pas rien. À la rigueur, ils auraient peut-être dû toucher un peu plus. Encore, je suis pas pour moi toucher à la bourse des fighters spécifiquement. J'ai pas la solution miracle là, mais bon, là je trouve que c'est un peu dur. Donc on verra si d'autres organisations suivent pas. Personnellement, je pense pas. Mais bon, en tout cas, ils ont le mérite d'essayer des choses et ça, c'est plutôt bien. Le KSW sont souvent à l'initiative d'essayer des choses, donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, pour terminer, on a l'UFC donc 324 et qui est confirmé dans Nurmagomedov Oumar contre Figueiredo. Donc, ça va être un combat intéressant. Le retour d'Oumar. Donc, on va regarder un petit peu la carte. Et donc, on a donc Omar, Alexa Grasso contre Rose. Très beau combat en perspective pour les femmes. On a Jean Silva, le retour de Jean Silva qui s'était pris un méchant coup de coude par Lopez. Et là, on sait qu'à chaque fois que Jean Silva combat, ça va être
ça va être un bon fight, normalement. On va pas s'ennuyer. Cortés Acosta, donc depuis son époque, hein, bah écoute, il commence à être connu, il nous a fait 2 KO, donc bah là, bon petit test pour lui contre Derrick Lewis. Celui-là qui a pas mal de records au niveau KO concernant les poids lourds. Et puis bah O'Malley, hein, retour d'O'Malley contre le chinois Song Yadong. Chez les femmes, on a Kayla Harrison et Amanda Nunes. Donc là, méchant fight en perspective. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, voilà, Justin Gage contre Paddy Pimblett. Voilà, c'était l'info pour aujourd'hui. Et sur ce, moi, je vous dis bonne soirée. Ciao, à demain.